Hey, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série 100% facecam. On va essayer de sortir un petit peu de sa zone de confort. Série qui, j'espère, reviendra plusieurs fois. Défendre mes théories. Parfois, quand une vidéo théorie sort, vous êtes parfois quelques-uns à penser que la théorie manque d'arguments ou que c'est pas du tout crédible. Et du coup, cette série est là un petit peu pour défendre du vrai et du faux. Mais je vais simplement vous expliquer mon point de vue et on rentrera peut-être un petit peu plus dans les détails de notre réalité. Alors, à ces points-là, je vais y répondre petit à petit, hein, je vais pas tout lire d'un coup, parce que sinon ça va être le bordel et je vais pas répondre à tout. Qu'est-ce qui te fait dire que certains légendaires ont une énergie vitale exploitable, mais pas d'autres? J'ai pas dit que d'autres légendaires n'avaient pas une énergie vitale exploitable. J'en ai parlé dans la vidéo Légende Pokémon, je trouve que dans les aventures ou quand tu rappelles un Pokémon, tu as cette aura rouge qui sort d'une Pokéball. Je disais que ces personnes-là étaient sûrement les protecteurs de l'énergie vitale, de l'énergie infinie. Et bizarrement, Valériane habite à Romans-sous-Bois, juste à côté l'arme suprême d'AZ. Donc, pendant tout le jeu, le Lysandre, il est là, il est safe, il ne connaît pas la technologie de l'énergie infinie. Cruellement d'arguments. Cependant, les sprites, tu regardes les sprites que tu peux choper normalement dans les souterrains de Sinnoh, tu peux choper des tessons. Le sprite des tessons est exactement le même que le sprite des plaques dans les jeux. Et donc là-dessus, on a un réel argument. Et puis, j'avais émis l'hypothèse que les plaques d'Arceus sont remplies d'énergie vitale, remplies d'énergie infinie. Et j'avais aussi pensé que ces plaques étaient en réalité utilisées, voire surutilisées par les humains autrefois, pour que leurs Pokémon deviennent plus forts. On les avait utilisées pour que leurs Pokémon évoluent par exemple ou deviennent beaucoup plus puissants. Et justement, quand on regarde la description des tessons, les tessons, on nous dit clairement que c'était des outils anciens qui ont été utilisés et qui ont fini par se péter. Donc je pense que les tessons étaient autrefois des plaques qui ont été surutilisées par le passé. Et à force de les utiliser, il n'y a plus d'énergie pour maintenir un certain équilibre dans l'objet. Et l'objet a fini par se péter parce qu'on l'a vidé de toute sa puissance, quoi. En tout cas, c'est ma théorie. De manière générale, ta théorie manque de cohérence, rien ne la réfute, mais rien ne la prouve. Par exemple, rien ne prouve que tous les pouvoirs cités utilisent le même type d'énergie. En fait, en y réfléchissant bien, le jeu dit l'inverse, et vu les manifestations diverses de cette énergie, j'aurais davantage tendance à croire que la machine d'AZ utilise les auras de Xerneas et Yveltal, que les gemmes Sésame et Méga Gemmes utilisent en effet une forme d'énergie vitale cristallisée lors de l'utilisation de l'arme, les gemmes Z utilisent le pouvoir de Necrozma, et les Dynamax les pouvoirs d'Eternatus. Quant à la primo-résurgence, c'est simplement l'énergie que possédaient les deux titans autrefois avant leur sommeil. Le truc, c'est que Cristaux Z, les gemmes Sésame sont des objets différents, mais la source d'énergie de ces objets, c'est la même, c'est l'énergie vitale. À chaque fois, il s'agit d'énergie vitale. Même pour la primo-résurgence, c'est de l'énergie infinie. C'est de l'énergie qui a été distribuée par Arceus pour créer la vie. La machine d'AZ tire son pouvoir de Xerneas et Yveltal, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, Xerneas et Yveltal, d'où ils tirent leur puissance alors, à ton avis? Des cristaux Z, ça vient de quoi? Ça vient de l'énergie vitale de Necrozma, encore une fois, tout est lié. Et puis, pour finir, le Gigamax, ça vient d'Eternatus, quand il a explosé, son énergie vitale s'est répandue. Énergie vitale, encore une fois. Donc il s'agit bel et bien, pour moi, de la même source d'énergie, en long, en large et en travers. Et cette énergie, en fait, on nous en parle depuis le début, hein. On passe au dernier commentaire que j'ai sélectionné, c'était sur la vidéo Le terrible secret des rois. Alors la théorie disait que en fait AZ était en réalité un des deux frères d'Unis. Et AZ a un lien de parenté avec Getis, Harmonia et toute la clique. Dans cette vidéo je disais que en réalité deux frères sont arrivés de Kalos et ont décidé de coloniser Unis. Et donc Hervé me dit que non, c'est faux, et qu'un gars est arrivé à Unis, et à Unis, il a eu deux enfants, et c'est ces deux enfants qui ont foutu la merde et qui ont fait la guerre. Suite à ça, je te réponds, mon petit Hervé, as-tu joué à Pokémon Noir et Blanc 1 et 2? Parce que dans les dialogues, tu regardes bien, je crois que c'est sur Poképédia, tu as Iris ou Watson qui nous dit qu'en réalité non, à la base, il y avait deux frères qui sont arrivés à Unis et qui ont construit la région, qui ont bâti, donc c'est les deux frères qui ont bâti la région, c'est pas un roi, hein. Et donc ces deux frères avec le temps, ils ont foutu une merde noire. En fait cette idée du roi qui est arrivé et qui a eu des enfants, je crois que ça vient de la vidéo d'Edleton, dans un de ses épisodes de la mythologie sur Unis, il dit que justement c'est un roi qui a eu des enfants et les enfants ont foutu la merde avec la guerre. Mais non, le problème c'est que tu regardes bien dans les dialogues des jeux,
Bon, chacun l'interprète à sa façon, il n'y a pas de souci avec elle, je l'aime bien, mais chacun l'interprète à sa façon, et dans les dialogues des jeux, on nous dit que c'était vraiment deux frères qui ont construit Unis à la base. Et du coup, l'histoire a été altérée avec le temps, et le roi qui repose dans les ruines des abysses, en fait, c'est celui qui a continué à régner après que AZ ait totalement abandonné la région hein, pour se consacrer à retrouver Floette. Donc voilà pour moi de dire que AZ a un véritable lien avec la famille Harmonia, a un lien avec Unis Galar, ça a un véritable sens, vu tous les documents qu'on a pu trouver dans les labos Lysandre, et si on est un minimum joué au jeu. En fait, je critique pas Ed Layton, hein, vraiment pas. Mais chacun a sa propre interprétation et ne vous fiez pas aux vidéos YouTube, ne prenez pas les vidéos YouTube comme des sources en fait. Moi-même, ce que je dis, ça peut être remis en question. Chacun a son propre point de vue. Ce que je dis, c'est ma propre interprétation des jeux après y avoir joué. Je prends quand même le minimum de risques possible et j'essaie de pas trop dire de la merde parce que je joue au jeu, je prends plein d'informations et puis après je fais ma vidéo, je poste pas une vidéo sans me renseigner. Et du coup, chacun son interprétation. Et puis je pense vraiment qu'AZ a des liens avec beaucoup de régions, puisque le gars a vécu plus de 3000 ans, il est éternel, hein, je le rappelle. Donc c'est pas impossible qu'il ait voyagé dans toutes les régions. Voilà, c'était le premier épisode de Vous détruisez mes théories. J'espère que ça vous a plu, c'était un petit format assez spécial. Je suis pas trop à l'aise avec la facecam encore, hein, j'ai pas trop l'habitude d'enregistrer et de regarder en même temps la caméra. Mais ça viendra peut-être dans le temps. Si ça vous a plu, dites-le moi, partagez la vidéo, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire. Et puis en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vais sélectionner d'autres commentaires et on se fera d'autres petits épisodes comme ça en facecam, comme ça on pourra débattre un petit peu plus ensemble sur les théories et rentrer un petit peu plus dans les détails. Merci d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve très bientôt et surtout n'oubliez pas, parlez à tous les PNJ, visitez toutes les maisons et vous allez voir que vous allez découvrir pas mal de choses sur le monde des Pokémon. Des bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, à la prochaine, bye.